Je vous fais une rapide capsule pour vous annoncer qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui très sollicité pour abroger sa réforme des retraites. Alors, je vous explique dans l'article du Courrier des Stratèges qui suit cette vidéo. Abonnez-vous au Courrier des Stratèges si vous ne vous êtes pas encore abonné. Lisez cet article parce que le courrier ne se limite pas à des vidéos. Je vous explique dans l'article pourquoi Emmanuel Macron en arrive à mettre sur le tapis l'abrogation de sa réforme des retraites à 64 ans. Simplement, il faut expliquer que pour l'instant, sa majorité considère qu'il n'est pas possible d'envisager une remise en cause de la réforme des retraites à 64 ans avec des dépenses supplémentaires compte tenu de la profonde crise des finances publiques que nous vivons et compte tenu du fait que le système est déficitaire. Alors, dans la pratique, Emmanuel Macron va devoir manger son chapeau. Ceux qui lisent le Courrier des Stratèges savent que j'avais dit de longue date qu'Emmanuel Macron ne disposait pas de la légitimité politique nécessaire pour faire passer cette réforme. On voit bien qu'il l'a fait passer au forceps, il nous a démenti mes pronostics, mais en réalité, il va probablement les conforter puisqu'il va devoir revenir en arrière parce qu'au fond, cette réforme a été présentée de façon très autoritaire, sans légitimité, et elle est aujourd'hui un point de blocage majeur dans la vie politique française et notamment dans la constitution d'un nouveau gouvernement. Alors, sur ce point, je redis la position libertarienne du courrier qui est de dire qu'il ne faut pas imposer un âge unique de départ à la retraite, il ne faut pas supprimer les régimes spéciaux, il ne fallait pas les supprimer, il faut au contraire maintenir vivants les régimes spéciaux, simplement il faut laisser le libre choix à chacun de cotiser au régime de son choix. Si vous voulez bénéficier du système SNCF, il faut pouvoir y aller. Simplement, il faut interrompre ce qu'on appelle la solidarité, la compensation entre les régimes. Donc, il faut que chaque régime soit financièrement équilibré. Donc, ceux qui veulent bénéficier du système de retraite de la SNCF par répartition, eh bien, il faut qu'ils payent des cotisations en conséquence. Après, on peut gérer un certain nombre de problèmes, notamment ce qu'on appelle la soulte, mais sur le fond, ma position a toujours été de dire qu'il ne fallait pas un régime unique de retraite, c'est une aberration, il faut au contraire une concurrence entre les régimes, et il faut une concurrence entre régimes de répartition, comme ça existe en Allemagne, et une concurrence entre la répartition et la capitalisation pour ceux qui le souhaitent. Voilà. La retraite doit être un moment de libre choix et pas un moment d'imposition, d'accaparement de la liberté de choix par une minorité qui, au nom de la solidarité, d'une prétendue solidarité, vous disent tu es obligé de cotiser et tu rentres dans les petites cases qu'on a prévues pour toi. Donc pour moi, la réforme des retraites prévues par Macron était une aberration, puisqu'au lieu de promouvoir le libre choix, elle promouvait encore un peu plus de monopole public, et ça, c'est tout le contraire du néolibéralisme ou du libéralisme, redisons-le. Très souvent, les gens considèrent que Macron, c'est le marché. On va le redire, les Français se sont beaucoup opposés à la réforme des retraites parce que c'est une réforme de monopole au lieu d'être une réforme de mise en concurrence. Et redisons-le, il y a un autre scandale, c'est que le système des retraites en France n'est pas équilibré et donc il repose très largement sur des ponctions sur les salaires des plus jeunes qui eux-mêmes ne bénéficieront pas d'un montant de retraite équivalent à celui qu'ils financent aujourd'hui. On le redit, dans la vie on ne cotise pas pour sa propre retraite, on cotise pour la retraite des retraités, et tant pis pour vous si dans 30 ans eh bien, la retraite qu'on vous proposera sera beaucoup moins favorable que celle que vous financez aujourd'hui en perdant beaucoup de pouvoir d'achat. Et précisément, dans la vidéo patrimoine qui se trouve dans la suite de cet article, qui se trouve sur la chaîne patrimoine YouTube, 4,99 €, je vous explique ce que on va murmurer, ce que certains vont murmurer à l'oreille de Macron pour réformer les retraites, pour abroger sa réforme sans que ça ne coûte 1 € de plus. Et les propositions qui vont être faites, elles vont vous nuire, elles vont nuire à votre retraite et elles vont nuire à votre possibilité de partir à la retraite à 64 ans. Ce sera le tour de force. Macron va abroger la retraite obligatoire à 64 ans en obligeant les gens à partir beaucoup plus tard avec des retraites moindres. Je vous explique dans la vidéo patrimoine comment il va faire, probablement,
on n'a pas de boule de cristal, mais la machine s'est déjà exprimée plusieurs fois, la machine bureaucratique s'est déjà exprimée plusieurs fois sur ce sujet, elle a déjà des idées en tête, et sur le fond, on sait déjà à peu près comment Macron pourrait les appliquer, et le coût que ça va représenter pour vous, notamment en termes de qualité de vie, de niveau de retraite. Je vous explique dans la vidéo patrimoine, par ailleurs, comment vous prémunir contre ces choix dont vous serez les dindons. Rendez-vous sur la chaîne Patrimoine, 4,99 €. Le lien pour s'abonner est juste dans la description de cette vidéo sur YouTube ou dans l'article du Courrier des Stratèges.